Bechorot, Daf Nun Vav. On va commencer par Nun He Amud Bet, la Mishnah qui est en bas de la page. Halokeyach o shenitan lo bematana, patur mimaaser behema. Évidemment, notre Mishnah va traiter du sujet du Perek, à savoir le din de Maaser Behema. Rappelons, la Torah nous demande de désigner la 10e bête du troupeau. Ça veut dire on fait défiler le troupeau au travers du portique en les faisant sortir de l'enclos une à une, et la 10e bête, on va la marquer avec un signe de peinture pour dire celle-là elle est kadosh. Vechol ma'asar bakar vatson kol asher ya'avor tahat hashavet ha'asiri ye kodesh lachem. Donc c'est comme ça qu'on désigne le 10e. Et c'est comme ça qu'on a par exemple 200 bêtes, eh bien on va avoir une dîme de 20 bêtes, puisque toutes les 10e bêtes seront sanctifiées, sacralisées. Il faudra les apporter au Beth Amikdash et les sacrifier là-bas. La viande est consommée par le propriétaire, soit lui-même, soit ses amis, à Yerushalayim Ira Kodesh, puisqu'il faut manger Bemakom Kadosh. Maintenant, si jamais cette bête a subi un défaut, un moum, alors elle ne sera pas sacrifiable, évidemment. Qu'est-ce qu'on en fera? On ne va pas racheter la Kedusha comme on fait en général pour un korban classique, ce qu'on appelle Kadashim Ba'ale Mumim Shenifdu. On ne fait pas de pidyon, on fait plutôt comme Bechor. Le Maaser Behema, c'est exactement comme Bechor. Dès qu'il y a un moum, dès qu'il y a un défaut physique dans la bête, eh bien la bête elle est automatiquement désacralisée. Et le propriétaire peut manger cette bête. Évidemment qu'il y a des restrictions. On ne peut pas tondre la bête de son vivant. On ne peut pas donner au chien à manger de cette chair et ainsi de suite. Mais le Kohen peut manger le Bechor, le Israël peut manger le Maaser Behema grâce au défaut. Qu'est-ce que nous enseigne cette Mishnah? Elle nous dit que la halacha de Maaser Behema n'est applicable qu'aux animaux qui sont nés dans le troupeau qui appartenait au propriétaire. Ça veut dire que le propriétaire du troupeau a le devoir de prélever la dîme. Mais qu'en est-il de celui qui a acheté les béhémotes? Ça veut dire que le troupeau, il n'avait pas de troupeau. Il est parti, il a acheté un troupeau. Est-ce qu'il doit maintenant le prendre et le faire passer par le portique pour prélever la dîme? Réponse non. C'est le din. Et la Gemara va nous demander d'où on apprend ça. D'où on apprend que si on a acheté un troupeau, il n'y a pas de mitzvah de Maaser Behema. Maaser Behema, ça n'existe que par rapport à des bêtes qui sont nées chez lui. Lorsque lui était propriétaire d'un troupeau, les mères ont donné naissance à des petits, les petits sont nés chez lui, alors tout ce troupeau qui est né chez lui, alors là il a la mitzvah du Maaser Behema. Mais les mères qu'il a achetées, les pères qu'il a achetés, ceux-là, il n'a pas la mitzvah de les prélever. Il n'y a pas de dîme. Si quelqu'un a reçu cadeau des bêtes, il n'a pas la mitzvah de prélever la dîme. Le Maaser Behema n'est applicable qu'au troupeau qui est né chez lui. Répétons ensemble. Il a acheté avec elle était méoubelette, la vache. Très bonne question. Bravo. Quel est le din si on a acheté des bêtes qui étaient enceintes et les petits sont nés chez lui? Hein? Très bien. Le compte est bon. Le compte est bon. Alors on va
étudier ça sur texte. Mishnah. Il y a ceux qui lisent halakouah, il y a ceux qui lisent halokeyah. Halakouah paraît plus juste. Halakouah, la bête qui a été achetée. O shenitanlo bematana, ou une bête qui lui a été offerte. Patour mi maaser behema, sont dispensés du maaser behema. Gemara, mena hane mile. D'où apprend-on cela? Que celui qui a acheté un troupeau, il n'a pas de mitzvah de prélever la dîme. Réponse, Amar Rav Kahana de Amarkra. Rav Kahana le déduit d'un pasouk. Bechor banecha titenli. Ken ta'aseh leshorecha letzonecha. Je passe au Daf Nun Vav. Ma banecha en belakouach ou bematana, af tzonecha ou bekarecha, en no belakouach ou bematana. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un pasouk dans la Torah qui dit Bechor banecha titenli. Akadosh Baruch Hu nous demande de lui offrir le Bechor. Le Bechor lequel? Des enfants. Bechor banecha. Pidyon ben. Kadesh likol Bechor. Le Bechor de nos enfants est Kadosh. D'accord? Kadesh likol Bechor. Bechor banecha titenli. Le Bechor est consacré à Dieu. Comment on le rachète? Avec le Pidyon. Très bien. Bechor banecha titenli. Ken ta'aseh les shorecha les tzonecha. Qu'est-ce que ça veut dire? Ken ta'aseh les shorecha les tzonecha. Ainsi tu feras pour les animaux. Ton bœuf, ton menu bétail, tu dois donner à Kadosh Baruch Hu quoi? Quoi? Le Bechor. Shiv'at yamim yehye im imo, bayom hashemini titenoli. Pendant 7 jours, le Bechor il restera avec sa mère, le Tzon, le Shor, avec sa mère, et à partir du 8e jour, il est sacrifiable. Le Bechor sera sacrifié au 8e jour, comme tous les korbanot. Alors maintenant, on nous dit comme ça. Ma banecha en lakouach bematana. Pardon. Ma banecha eno belakouach ou bematana. Aftzonecha ou bkarecha eno belakouach ou bematana. La Torah a comparé le bétail au premier-né humain. Est-ce qu'il existe une mitzvah de pidyon haben pour un enfant que j'ai acheté, que j'ai adopté? Le premier enfant que j'ai adopté, que j'ai acheté, je lui fais pidyon haben? Ça existe? Ça n'existe pas. Quand la Torah me demande de faire pidyon haben, c'est pidyon haben qui est sorti le premier du ventre de sa mère. Kadesh likol bechor, peter kol rechem. Pas un enfant acheté, ça n'existe pas. Ni un enfant offert, ça n'existe pas. La notion de pidyon haben, ce n'est que chez un enfant qui est né chez le papa. Il est né chez le papa par le biais de la maman. Il est né chez lui. La même chose, shorecha, vetzonecha, qui est né dans ton troupeau, et pas que tu as acheté. Donc, de là, on apprend que le maaser behema ne s'applique qu'à des bêtes qui sont nées dans notre troupeau, et pas des bêtes que l'on a achetées au marché. Alors, la Gemara pose une question que je m'attendais que vous posiez. Mais comme vous êtes discipliné, alors vous contenez, je le sais. On est muselés. Il parle que de Bechor, il ne parle pas de D'accord, mais c'est pas la même mitzvah, on est d'accord, il se passe par rapport à ça. La Gemara pose une question, elle dit Veha bebechor ktiv. Je comprends pas, comment tu as fait pour arriver au registre Maaser Behema?
Mais où tu vois Maaser Behema dans ce pasouk? Dans ce pasouk, on compare Bechor Behema à Bechor Adam. Bechor Banecha Titenli, Ken Ta'ase, les Shorecha, les Tzonecha. Donc, qu'est-ce qu'on a comparé? On a comparé Bechor à Bechor. On n'a pas comparé Maaser à Bechor. C'est-à-dire, si tu me disais que le din de Bechor, Behema, ce n'est que par rapport à des bêtes qui sont nées chez nous, on a le din de Bechor, je comprends. Mais pas des Bechor qu'on a achetés. Mais là, tu me parles de Maaser. Quel rapport avec le Maaser? Où tu vois le mot Maaser dans ce pasouk? Alors, les amis, Amarkra, Ken ta'ase le shorecha, imeno inyan le bechor, de lo ite be'asiya, de berechem kadosh, teneu inyan, le maaser behema. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit qu'on l'a compris par déduction. Quelle déduction? C'est que l'on sait qu'il n'existe pas de Asiyat Bechor. Le Bechor, il est Kadosh Merechem, c'est-à-dire, il est Kadosh de par lui-même. On n'a pas besoin d'être Mekadesh Oto. Le Bechor, il a une Kedusha qui est naturelle, qui est automatique. Dès qu'il naît, il est Kadosh. C'est une sainteté innée. On n'a pas besoin de faire un acte de sanctification, de sacralisation de la bête. Alors qu'est-ce que la Torah est en train de me dire? Bechor banecha titenli ken ta'ase le shorecha le tzonecha. Tu as besoin d'être ta'ase, tu as besoin d'être osé, de faire une kedusha, mais la kedusha, elle est déjà naturelle. Alors le mot ta'ase, par rapport à shorecha et tzonecha, ton gros bétail, ton menu bétail, je ne comprends pas comment est-ce que ça s'applique à Bechor. Donc ce n'est pas applicable à Bechor. C'est forcément applicable à une autre mitzvah, c'est Maaser, la mitzvah de Maaser Behema. Sur quoi est basée cette déduction? Sur un code de la Torah. C'est l'un des codes de la Torah. Im eno inyan leze, tenehu inyan leze. La Torah, elle ne parle pas pour ne rien dire. Et si parfois la phrase te paraît superflue, c'est qu'en fait elle fait allusion à autre chose. Comme ici, en l'occurrence. Il n'est pas possible de dire Ken ta'ase les shorecha les tzonecha, que la Torah veuille dire que de la même façon que tu dois sanctifier Bechor banecha titenli, ainsi tu vas devoir sanctifier le shor et le tzon, le Bechor du shor et le Bechor du tzon. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est kadosh. C'est une kedusha intrinsèque. C'est une kedusha qui est naturelle. C'est du ciel qu'on l'a rendu kadosh. C'est pas nous. Alors comment la Torah me dit ken ta'ase? Imeno inyan le bechor, teneu inyan le maaser. Si le pasouk de ta'ase n'est pas applicable à Bechor Behema, applique-le à Maaser Behema. Et pour Maaser Behema, qu'est-ce que tu dis? Davka, si c'est ton troupeau, c'est-à-dire comme Banecha, ton fils, tu l'as acheté? Pas du tout. Ton fils, il est ton fils parce qu'il est né chez toi. C'est par excellence un enfant qui est né chez toi, sinon c'est pas ton fils. Si on dit Banecha, tu l'as pas acheté, c'est ton fils, c'est ta chair. D'accord? Alors la même chose. Quand on dit Maaser Behema, c'est la mitzvah de prélever la dîme des bêtes, c'est uniquement des bêtes qui sont nées chez toi, et pas des bêtes que tu as achetées de l'étranger ou que tu as reçues de l'étranger. Ce sont des bêtes qui sont nées chez toi, comme ton fils est né chez toi. Et de quoi on parle? On parle de Maaser. Et d'où tu sais qu'on parle de Maaser? Parce qu'on ne peut pas parler de Bechor.
bien qu'à la première lecture, on parle de Bechor, Bechor banecha titenli, ken ta'aseh leshorecha letzonecha, donc a priori, on parle de Bechor Behema, par comparaison avec Bechor Adam, la Gemara dit, c'est juste impossible, car le Bechor Behema est kadosh merehen, il n'est pas kadosh par sacralisation, il est kadosh de manière totalement naturelle. La Gemara maintenant pose une question que vous auriez pu poser. Laquelle? C'est arbitraire. Tu as choisi. Tu as pioché comme ça, comme par hasard. Maaser Behema. Tu dis la Torah, c'est pas possible qu'elle parle de Bechor. Parce que Bechor, c'est une kedusha intrinsèque. C'est pas une kedusha artificielle qu'on a fabriquée, qu'on a sacralisée. C'est quelque chose qui est naturel. Naron. Alors, qu'est-ce que tu as choisi? Maaser Behema. Maaser Behema, c'est toi qui sacralise la bête. La 10e bête, tu dis Asiri Yeh Kodesh. Tu prends ton pot de peinture, tu marques la 10e bête, tu dis elle est Kadosh. On aurait pu dire autre chose. La Gemara dit Ve'ima teneu inyan le hatat vele hacham. Je peux te choisir, je peux te piocher une autre sorte de korban. Par exemple, korban hatat, korban hacham. Vous savez c'est quoi? Quelqu'un qui a fauté, il doit apporter un korban hatat, un sacrifice expiatoire. Peut-être que c'est de cela qu'il s'agit. Que la Torah me dit, attention, tu ne peux pas offrir comme sacrifice un korban hatat ou hacham si tu l'as acheté au marché. Il faut que ce soit obligatoirement une bête qui est née dans ton troupeau. Comme ton fils. Ton fils, il est né chez toi obligatoirement. Eh bien, si, shorecha et tsonecha, il faut que ce soit un shor et un tson qui est né dans ton troupeau, et pas que tu as acheté au marché. Mais de quoi tu parles? De Bechor, on a dit c'est pas possible, car le Bechor, c'est pas ta'aseh, il est déjà kadosh. Donc on parle d'autre chose. C'est quoi autre chose? Tu as choisi Maaser Behema. Mais pourquoi? Moi j'ai d'autres propositions à te faire. Peut-être Hatat, peut-être Hacham. Et que la Torah vient te dire, de la même façon que Banecha, ton fils, il est né chez toi, ainsi le Hatat et le Hacham, ils doivent naître chez toi. Réponse. La Gemara dit, Dumia de bincha, ma bincha she'eno ba'al het, aftzonecha veshorecha she'eno ba'al het. Ah, la logique m'oriente. Le raisonnement m'a aiguillé. C'est quoi le raisonnement? Eh bien, il faut comparer ce qui est comparable. Hatat et Hacham, c'est Baal Het. Ça vient pour réparer une faute. Alors que Bechor, ça vient pas pour réparer une faute. Quand la Torah me dit Kadesh Likol Bechor, c'est pour une faute que j'apporte le Bechor au Beth Amikdash? Pas du tout. Le Bechor, c'est parce que c'est une mitzvah. Au contraire, quand la kavod, tu fais une mitzvah. Mais il n'y a pas de kapara. Alors, Hatat et Hacham, c'est pour kapara. Comment tu veux comparer l'incomparable? Tu compares l'incomparable. Bechor, c'est une mitzvah. Hatat et Hacham, c'est une kapara. Qu'est-ce que tu compares? Et là, forcément, qu'est-ce qu'il faut comparer? Ce qui est comparable. Qu'est-ce qu'on a trouvé de comparable? Maaser Behema. Maaser Behema, c'est une mitzvah? Oui. Bechor, c'est une mitzvah? Oui. Eh bien, c'est comparable. Tu as compris pourquoi on a choisi Maaser Behema? C'est pas stable. La Gemara ne s'arrête pas là. Comme vous le savez, la Gemara pousse toujours le bouchon le plus loin possible. Elle dit, il y a d'autres mitzvot. Je peux te trouver un korban qui est une mitzvah facultative, qui n'est pas une expiation, qui n'est pas une obligation. Par exemple, Ve'imatenu inyan le'ola ve'lishlamim. On sait que un homme qui veut faire un neder ou nedava, il peut offrir ola ou shlamim, un holocauste qui est complètement consumé sur l'autel, ou shlamim qui est partiellement consumé sur l'autel, partiellement consommé par les Kohanim et partiellement consommé par le propriétaire. C'est pour ça qu'il s'appelle shlamim au pluriel. Shalom, shalom, shalom. Shalom la Kohanim, shalom la Be'alim, shalom la Gavoa. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on donne à Gavoa, au Misbéach? La graisse. Qu'est-ce qu'on donne au Kohen? Hazé vachok, la poitrine et l'épaule de la pâte
avant droite. Qu'est-ce qu'on donne au propriétaire? La viande. Alors les amis, étant donné qu'il existe des korbanot qui sont facultatifs, Neder ou Nedava, et qui ne viennent pas expier une faute, telle que Ola ou Shlamim, alors peut-être que c'est de cela qu'il s'agit lorsque la Torah fait allusion à un certain korban, en le comparant au Bechor, en disant, de la même façon que le Bechor doit naître chez toi, il est né chez toi, c'est ton fils. Ainsi, le Maaser Behema, il doit naître chez toi. Mais non, peut-être qu'il ne s'agit pas de Maaser Behema, peut-être qu'il s'appelle de Ola ou Shlamim. Quand est-ce que tu peux offrir un korban Ola ou Shlamim en tant que Neder ou Nedava? Uniquement dans la mesure où cette bête, elle est née dans ton troupeau. Mais si tu l'as acheté au marché, eh bien, tu ne peux pas l'offrir comme Ola ou Shlamim. C'est peut-être cela, l'enseignement de la Torah. La Gemara répond à cette question forte ainsi. Dumia de bincha, ma bincha she'enoba beneder venedava, aftsonecha veshorecha. Is not good. Cette comparaison n'est pas bonne. Mais il est passif, il a son béron, on ne lui demande pas de faire une dava, c'est obligatoire. Certes, le Ola ou Shlamim ne vient pas pour une kapara, c'est vrai. Mais c'est quelque chose que tu peux offrir comme Neder ou comme Nedava. Est-ce que le Bechor, c'est Neder ou Nedava? Non, c'est obligatoire. Alors, tu dois parler d'un korban qui est une mitzvah obligatoire. C'est quoi? Maaser Behema. Prélever la dîme de ton troupeau, c'est une obligation. Prélever, donner le Bechor, Kadesh Likol Bechor, c'est une obligation. La Gemara dit Ve'ima le'olat re'iya, teneu inyan le'olat re'iya. La Gemara dit voilà, je vais te trouver un korban qui est obligatoire et qui ne vient pas pour réparer une faute. Ça se trouve. C'est quoi? Olat re'iya. C'est une mitzvah qu'on doit apporter 3 fois par an lorsqu'on va à la Regel, au Bet Hamikdash à Pesach et Shavuot et Sukkot. Velo yera'u panay rekam. On ne vient pas les mains vides voir un Kadosh Baruch Hu Bet Hamikdash. On doit se présenter avec un korban, n'est-ce pas? Olat re'iya. L'holocauste de présentation. On se présente devant Hachem. Yera'e kol zechurecha. Shalosh pe'amim bashana. Yera'e kol zechurecha. Et pene Hachem elokecha. Velo yera'u panay rekam. On ne vient pas les mains vides. Vous connaissez l'histoire du bonhomme à qui ils disent écoute, quand tu viens chez moi, tu frappes avec ton pied sur la porte d'entrée et après tu appuies sur la sonnette avec le coude. Et il lui a dit pourquoi tout ça? Il lui a dit tu vas pas venir les mains vides, tu auras les mains pleines. Il faut bien que tu puisses trouver les moyens. Tu viens pas les mains vides au Bet Hamikdash. Alors voilà, je t'ai trouvé. Peut-être que Olat Re'iya, c'est bel et bien le korban en question, pour lequel la Torah nous dit faut pas que tu l'achètes au marché, il faut qu'il naisse chez toi. Il faut que cette bête naisse dans ton troupeau, de manière naturelle, et pas que tu as été acheté ou que tu as reçu en cadeau. Nachon, peut-être que c'est de cela qu'il s'agit. Ken ta'aseh les shorecha letzonecha, en tant que Olat Re'iya. Alors la Gemara arrive toujours à tirer son épingle du jeu. Réponse Dumia de bincha. Ma bincha. She'en kavu alozman. Av shorecha vetzonecha. She'en kavu alozman. On compare ce qui est comparable. Le Bechor n'est pas temporel, n'est pas relatif à une période précise. Kadesh Likol Bechor, n'importe quand, tout le temps, tu as la mitzvah de Bechor, Kadesh Likol Bechor. Alors que Olat Re'iya, c'est seulement Shalosh Pe'amim Bashana, Yera'e Kol Zechurecha. C'est uniquement à Pesach, à Shavuot et à Sukkot. Donc tu ne peux pas comparer une mitzvah temporelle à une mitzvah qui est intemporelle.
Alors, qu'est-ce qui me reste? C'est ce qu'on appelle en français procéder par élimination. Comme on a écarté toutes les hypothèses, on a écarté la proposition de Hatat et Hacham, ainsi que celle de Ola ou Shlamim, ainsi que celle de Olat Re'ia. Qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste à comparer au Bechor? C'est Maaser Behema. Donc vous avez compris comment on est arrivé. La Mishnah, elle s'est basée sur un pasouk. Mais toi, tu arrives et tu rebondis. Tu dis, attends, qui te permet de déduire ainsi, de faire des comparaisons? Mais peut-être qu'il s'agit de Khatat Ve'Hacham, peut-être Ola ou Shlamim, peut-être Ola Re'ia. Il y a une réponse à tout. C'est-à-dire que quand les Hachamim t'ont enseigné une halakha, cette halakha, elle est le fruit d'une longue réflexion, d'une démarche intellectuelle qui a été très longue. C'est à la fin de tout ce cheminement qu'on est arrivé à la conclusion, qui est la Mishnah très courte. Pour dire un mot, souvent je dis ça, pour dire un mot, moutar. Il n'aurait pas pu lui dire au début, tu ne posais pas de troupeau, donc tu ne veux pas apporter les corbanas. Expliquez-vous, expliquez-vous. Tout le monde n'est pas paysan, tout le monde n'a pas Je n'ai pas de troupeau. Un commerçant, j'ai envie d'acheter. D'accord. Alors, quel est le fond de votre question? Quel est le... Finalement, Je suis exclu de faire cette mitzvah d'apporter. vous parlez selon la Hava Amina ou selon la Maskana? Hava Amina. Hava Amina, ça veut dire ce que j'aurais pu dire. Maskana, c'est la conclusion. Ça veut dire que toujours, dans chaque réflexion, il y a le début, il y a la fin. Le début de la réflexion, c'est on peut dire ça, on peut dire ça. Ça s'appelle Hava Amina, j'aurais pu dire. Et la Maskana, c'est lorsqu'on est arrivé à la fin et qu'on a réussi à se fixer et dire non, c'est comme ça et pas autrement. Alors, la Gemara, au début, dans la Hava Amina, elle a proposé plusieurs possibilités, plusieurs hypothèses, en disant peut-être que Shorecha et Tsonecha fait allusion à Hatat et Hacham, pas Maaser Behema. Elle a répondu. Elle a dit peut-être que ça fait allusion à Ola ou Shlamim, pas Maaser Behema. Elle a répondu. Après, elle a dit peut-être ça fait allusion à Ola Re'ia, pas Maaser Behema. Elle a répondu. C'est ce qui a fait que finalement, on est arrivé à la conclusion que la Torah, quand elle compare Shorecha Tsonecha à Bechor Banecha, forcément ça parle de Maaser Behema. Ça parle plus de Hatat Hacham, Ola Shlamim, Ola Re'ia, pas du tout. Donc maintenant, c'est quoi votre question? C'était quoi votre question? Est-ce qu'il est envisageable que je ne sois pas hayav d'apporter un korban hatat si je n'ai pas de troupeau chez moi? Et ça veut dire que je ne peux pas aller acheter. C'était ça votre question. Donc votre question ne peut avoir lieu que par rapport à la hava amina, pas par rapport à la maskana. Car selon la maskana, c'est-à-dire la conclusion, il est évident qu'on peut aller acheter un korban hatat au marché. C'est ça la halakha. C'était juste une hypothèse proposée. Mais après, on a écarté cette hypothèse. Et on a dit clairement que le Hatat et Hacham, on peut l'acheter. Donc, votre question n'a pas lieu dans la Maskana. Votre question, c'est par rapport à la Vamina. Mais même par rapport à la Vamina, votre question a une réponse. C'est-à-dire, c'était quoi votre étonnement? On avait dit, quoi? Est-ce envisageable de dire une chose pareille que si je n'ai pas de troupeau, alors je n'aurai pas de mitzvah de hatat? Est-ce possible une chose pareille? Alors, je répondrai, eh bien oui. Si je ne peux pas acheter, je n'ai pas de mitzvah. C'est comme aujourd'hui. Quelqu'un qui, par exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui ne fait pas l'aliyah, il a des méthodes qu'il ne peut pas faire. aujourd'hui, quelqu'un qui a fait Hilul Shabbat, Beshogeg, quelqu'un qui a fait Hilul Shabbat, Beshogeg, il a écrit, il a oublié que c'était le Shabbat. D'accord? Il a cousu, il a oublié que c'était le Shabbat. Il doit apporter Korban Hatat. Pourquoi il ne l'apporte pas? Parce qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Donc techniquement, il ne peut pas.
Mais théoriquement, il doit. Donc, normalement, il doit apporter, mais il ne peut pas. La même chose. Celui qui n'a pas de troupeau, il doit apporter Korban Hatat. Mais il ne peut pas, parce que techniquement, il n'a pas de bête qui est sacrifiable. Le jour où il achètera un troupeau, et que va naître chez lui naturellement un petit, à ce moment-là, il apportera. Mais sinon, en attendant, il ne peut pas expier sa faute. Tant qu'il n'a pas acheté de troupeau, il n'a pas de Korban Hatat à apporter. Mais ça c'est selon la Avamina. Mais aujourd'hui, selon la Maskana, cette question n'existe même pas, parce qu'on peut acheter au marché un Hatat. Non, mais le khatat, on peut pas le faire avec des oiseaux de la farine quand on n'a pas les moyens d'acheter une bête. Ça fait une opération. Bon. Dans Vaïkra Perek, la fin de Parashat Vaïkra. Là-bas, on parle du Korban auquel vous faites allusion, qui s'appelle Korban Ole Veyored. Korban Ole Veyored, c'est-à-dire Korban à montant variable. S'il est riche, il apporte du gros bétail. Ron, une bête, ou une menu bétail, une bête, pas du gros bétail, une au kisba, au se'ira. S'il est pauvre, il apporte une volaille. S'il est très pauvre, il apporte Korban Minha. Ça s'appelle Korban Ole Veyored. Un korban dont la valeur est variable en fonction du rang social auquel l'homme appartient. Mais ce korban Ole Veyored, c'est pas pour toutes les fautes. Il y a des fautes spécifiques que la Torah énumère là-bas à la fin de Parashat Vaïkra. Comme par exemple la Shevoura, quelqu'un qui a juré à tort. Alors ça fait partie de Korban Ole Veyored. Pas n'importe quelle Avera. En général, quelqu'un qui a fait une Avera qui est Hayav Karet, Bemezid, alors il est Hayav Hatat s'il a fait Beshogeg, et ce Korban Hatat, il est invariable. Il doit apporter Kisba au Se'ira, ou une chèvre, ou une brebis, obligatoirement. Il n'y a que quelques Averot pour lesquels il y a Korban Ole Veyored. Bon, je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse. Maintenant, revenons à ce que nous dit la Gemara. Beseder, tu m'as convaincu pour dire que Ken ta'ase, Bechor banecha titenli, Ken ta'ase, les shorecha letzonecha. Tu as une mitzvah de me donner ton fils comme Bechor, fais pidyon aben. Et tu as aussi une mitzvah pour ton bétail et menu bétail, ton gros bétail, menu bétail, shorecha tzonecha. Quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? T'as assez? Quoi? Je dois sanctifier le Bechor, mais le Bechor, il est kadosh. Mais Rechem, dès qu'il sort du ventre de sa mère, il est déjà kadosh naturellement. Alors de quoi on parle? On parle forcément de Maaser Behema. Maintenant, la Gemara pose la question, elle dit aïe 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 aïe, ima bincha eno belakuach klal. Avshorecha vetzonecha eno belakuach klal. Alama marav asi, amarav Yohanan, lakach asara ubarin bim'e iman, kulam nichnasim ladir leitaser. On a un gros problème, parce que si tu compares, alors compare jusqu'au bout, sans exception. Est-ce qu'il existe un Bechor enfant, un Bechor humain, qui est acheté? Ça n'existe pas. C'est la raison pour laquelle tu m'as dit que le Maaser Behema ne peut pas s'appliquer à des bêtes achetées. D'accord. C'est la Mishnah. À la Kouah ou Anitan Bematana, Eno Hayav Patour mi Maaser Behema. Très bien. Alors dans ce cas-là, j'ai une question à te poser. Pourquoi Rabbi Assi, au nom de Rabbi Yohanan, nous a enseigné que si quelqu'un a acheté des fœtus, il a acheté par exemple 10 bêtes, c'était 10 brebis, ou bien 10 biches qui étaient enceintes. Et voilà, il a eu maintenant, quand il a acheté ces fœtus qui étaient dans le ventre de leur mère, voilà vont naître chez lui
troupeau. Il a acheté des fœtus. Il a acheté des fœtus. Quand ils vont naître, ceux-là, est-ce qu'il faut prélever le maaser? Il en a 10 qui sont nés chez lui. Mais en fait, Raph, c'est pas les fœtus qu'il a acheté, il a acheté les mères. Non, Il a acheté la mère. Ah, pas sûr? Ah si. Ah non. Même s'il avait acheté que les fœtus. Il a acheté que les fœtus, ça. Oui, même s'il avait acheté que les fœtus, aussi ça suffit. À 30 jours. D'accord. 30 jours. Ils sont nés chez lui. Ok? Alors, Rabbi, c'est quoi la question? C'est quoi la question? Quelle est la question qu'il faut poser? Lorsque quelqu'un a acheté des fœtus, est-ce qu'il est hayav ou pas de prélever le maaser behema? On a dit oui. Alors pourquoi c'est difficile à comprendre? La Gemara dit c'est difficile à comprendre parce que exactement son bechor humain, son enfant, son fils, est-ce qu'on peut l'acheter en tant que fœtus? Est-ce que ça existe? Un homme, il a acheté un fils fœtus. Ça existe aujourd'hui, Raph. Comment ça? Ça existe, bien sûr. Quoi? L'adoption. C'est-à-dire, mais c'est pas son fils. Donc il n'a pas le signal. Il n'a pas le Ce n'est pas son fils. Est-ce qu'il existe son fils acheté en tant que fœtus? Oui. Non. S'il a acheté, c'est encore une fois une adoption. Une assimilation artificielle par le père lui-même. Il n'y a pas de problème. C'est son fils. Donc il n'a pas acheté. Il achète le médecin. Il a acheté le médecin. Je répète. Est-ce qu'il existe l'achat de son fils? Est-ce que ça peut exister aussi l'achat de son fils à l'état fœtal? Pas en tant que fils adopté une fois qu'il est déjà né. En tant que fœtus, ça existe? Mais non, si tu l'as acheté, c'est pas ton fils. Non, s'il prend une mère porteuse, il a raison. C'est la gamète de la femme, et c'est son sperme à lui. Donc c'est son fils. Est-ce qu'il a payé? Ça, il a payé quoi? La femme porteuse. Mais est-ce qu'il a acheté? Est-ce qu'il a acheté le fœtus? Oui, il prend la gamète, enfin l'ovule de la femme porteuse. Oui, mais c'est son sperme. Oui, c'est son sperme. Oui, non, mais je veux dire par là que ça veut dire que c'est son fils parce que c'est son fils. C'est pas parce qu'il a acheté. C'est pas parce qu'il a acheté. S'il y a lieu de l'apparenter à son fils, pardon, de l'apparenter à son père, c'est parce que c'est son fils. Et c'est pas parce qu'il a acheté. C'est parce que c'est son fils, parce que c'est son sperme. Si ce n'était pas son sperme, eh bien, en effet, à partir du moment où il a obtenu que par l'acquisition, alors c'est pas son fils. Alors, maintenant, ce que je voulais dire, répétons. La question de la Gemara est la suivante. Si tu me dis que la halakha de Maaser Behema est née par comparaison du Shorecha Tzonecha à Bechor Banecha, alors si c'est cette comparaison qui a fait que le Maaser Behema il doit être né chez toi et pas acheté par toi, alors dans ce cas-là je ne comprends pas pourquoi si j'achète des fœtus, ces fœtus sont soumis à la mitzvah de Maaser Behema. Tu les as achetés. Alors que tu les as achetés. Ils sont nés chez toi. Hein? Quand ils sont nés chez toi. Ils sont nés chez toi, d'accord, mais je les ai achetés et ils sont nés chez moi. Est-ce qu'un Bechor, ça existe que je l'achète et il est né chez moi? Est-ce que mon fils, c'est possible que je l'achète et il naisse chez moi? Un Bechor, bien sûr qu'il peut être né chez toi. Bechor banecha, titenli. Banecha, ton fils, tu peux l'acheter? Non. En tant que fœtus, tu peux l'acheter? Non. Ah oui, tu peux acheter ton fœtus? Non, je vous vois pas convaincu. Je peux acheter mon fœtus?
Mon fils, je peux l'acheter, mon fils. Même pas à l'état fœtal, n'est-ce pas? Alors, donc c'est pas comparable. Pourquoi au niveau du Maaser Behema, tu me dis que si tu as acheté des fœtus, tu es hayab de Maaser Behema? Ces 10 fœtus, quand ils vont naître, ils vont devenir 10 animaux. Il faut les faire passer par le portique. Prélever le 10e en tant que Maaser Behema, Mapitom. Mais tu les as achetés dans le ventre de leur mère. Or, la Torah t'a dit que le Maaser Behema doit être comparable à quoi? Au Bechor. Bechor Banecha, le Bechor de ton fils. Tu ne peux pas acheter un fœtus en tant que fils, parce que si tu l'as acheté, c'est pas ton fils. Si c'est ton fils, alors c'est que tu l'as pas acheté. Alors comment ça marche quand tu achètes des fœtus? J'espère que vous êtes énervés. Il y a des questions qui doivent nous énerver. C'est la question, elle est tellement forte que tant qu'on n'a pas la réponse, on ne se sent pas bien. Mais je vous sens bien, c'est que vous n'avez pas compris la question. La réponse est très belle. La réponse est très belle, mais attention, elle est très subtile. Amarava amarkra, ken ta'ase leshorecha letzonecha, beshaat asiya mi'et akatu. Attention, attention. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand la Torah a établi un distinguo entre acheter et né chez moi, acheté par moi, ou bien né dans mon troupeau, cette différence entre les deux catégories de bêtes, c'est seulement Besharat Asiya. Ça veut dire au moment où je peux les prélever. C'est-à-dire j'achète et je prélève. Mais quand tu achètes des fœtus, c'est pas Besharat Asiya. Est-ce que tu peux prélever des fœtus qui ne sont pas encore nés? Tu as acheté que les fœtus, tu n'as pas acheté la mère, n'est-ce pas? Tu as acheté que les fœtus. Maintenant, ces fœtus-là, tu peux les prélever, où est-ce qu'ils sont? Ils ne sont même pas encore nés. Il n'y a rien à prélever. Ta'ase. Ken ta'ase les shorecha les tzonecha. Quand on te dit que shorecha et tzonecha doit ressembler à Bechor Banecha, comme Bechor Banecha, c'est pas quelque chose que tu as acheté, ton fils il est né chez toi. Ainsi, Shorecha et Tzonecha du Maaser Behema, ils sont nés chez toi. Il faut dire que cette différence-là, c'est seulement si on parle d'animaux achetés que tu peux tout de suite leur faire le Maaser, les prélever. T'as assez. Mais si tu achètes des fœtus, est-ce que tu peux à ce moment-là leur faire le Maaser? T'as assez? Tu peux faire le Maaser? Comment tu vas le prélever? Ils n'existent même pas encore. Ils ne sont même pas encore nés. Donc ceux-là n'ont pas été exclus. On a exclu ceux qui ont été achetés, ceux qui ont été acquis par acquisition, que ceux qu'on pouvait leur faire ta'asser, ceux qu'on pouvait leur faire la asiya, les sanctifier en tant que maaser. Mais ceux que tu ne peux pas leur faire concrètement, techniquement, parce qu'ils ne sont pas encore nés, parce qu'ils n'existent pas encore, ceux-là, ils ne rentrent pas dans la comparaison. Ceux-là, tu peux leur faire maaser, même si tu les as achetés. Vous voyez la subtilité? C'est très subtil. Hein, vous voyez comment c'est subtil? Ah. On continue. Goufa. Goufa. Maintenant, le mot Goufa. Qui est-ce qui peut me dire quand est-ce que la Gemara emploie la terminologie Goufa? L'essentiel de... Non. Goufa, c'est qu'on remet le problème en jeu. Goufa, c'est que lorsqu'on a cité un enseignement au passage, et maintenant on voudrait le développer, alors on reprend cette même phrase, et maintenant on va se focaliser sur la phrase. Elle va devenir le gouf, elle va devenir le corps du sujet étudié. Goufa. Ça veut dire, avant tu m'avais cité cette halakha par exemple de Asara, celui qui a acheté 10 fœtus, et après ils sont nés, il a le devoir de prélever la dîme de ces fœtus, n'est-ce pas?
lorsque les fœtus vont naître. Question, alors maintenant, Goufa. On prend cette halakha et on va mettre le projecteur dessus. N'est-ce pas? On va se focaliser, le focus sur cette halakha. Lisons. Amar Rabbi Assi, Amar Rabbi Yohanan. La kaha asara barin bim'e iman. Kula nichnasim la dir lit'aser. Si quelqu'un a acheté 10 fœtus et ils sont nés, il doit tous les faire entrer dans l'enclos pour le maaser. Question. Vea anan tenan halakua hoshenitan lo bematana patour mi maaser behema. Pourtant, on a appris que ce qu'on a acheté, les bêtes achetées, elles sont dispensées de maaser behema. C'est ce qu'on a appris dans la Mishnah. La même réponse. Amar Rabbi Azar, Rabbi Yohanan Hazai behilma, milta ma'alia amina. Amar Kra, kentahase, eshaat asiya, mi'et akatuv. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Azar a dit, cette nuit, j'ai vu dans mon rêve Rabbi Yohanan. Or, cette halakha, c'est celle de Rabbi Yohanan. Et maintenant, on a une kushia sur Rabbi Yohanan. Et on dit, on ne comprend pas Rabbi Yohanan. Comment tu peux dire que quelqu'un qui a acheté 10 fœtus, il doit les prélever, une fois qu'ils vont naître, il doit les faire passer au travers de l'enclos pour prélever la dîme. Mais pourtant, on a appris dans la Mishnah que les bêtes achetées sont dispensées de maaser. Rabbi Azar a dit, puisque j'ai vu Rabbi Yohanan dans mon rêve, je suis sûr qu'aujourd'hui je serai bien inspiré pour trouver la bonne réponse au profit de Rabbi Yohanan lui-même. C'est un petit peu comme s'il était venu m'éclairer par rapport à la halakha qu'il a enseignée. Eh bien, en effet, c'est quoi la réponse? Kenta ase. Les shorecha les tsonecha. Les sha'at asiya katuv medaber. Quand est-ce qu'on a exclu les bêtes achetées? C'est seulement des bêtes achetées que tu peux être rossé, que tu peux être mekadesh maintenant, en tant que maaser behema. La Torah te dit non. Puisque ce sont des bêtes acquises et pas des bêtes qui sont nées chez toi, il n'y a pas de maaser possible. Par contre, des fœtus, étant donné que les fœtus, tu ne peux pas être rossé, tu ne peux pas être mekadesh, puisqu'ils ne sont pas encore nés. Ce n'est pas sha'at asiya. Ils vont naître plus tard. Dans ce cas-là, oui, tu dois faire maaser behema. La réponse qu'on avait donnée tout à l'heure, on la répète. Seulement avant, c'était la Gemara qui l'avait dite. Maintenant, on nous donne le nom des auteurs. Rabbi Azar, avec la Mishnah qui rendait l'enseignement qui remettait en cause l'enseignement de Rabbi Yohanan, avec le rêve de Rabbi Yohanan et la réponse. Tout ce qu'on a appris précédemment, en fait, on l'a répété. Par rapport à cela, la Gemara va poser une forte question. Étivé. Rabbi Shimon ben Eliakim le Rabbi Azar. La kuah hal al mehussar zman. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Shimon ben Eliakim a rencontré Rabbi Azar. Il lui a dit, ta réponse est belle, mais à mon avis, elle est fausse. Pourquoi? Parce qu'il y a une braïta qui dit la kuah hal al mehussar zman. Si on a une bête qu'on a achetée, mais on l'a achetée quand? Avant le 8e jour. Vous savez qu'un korban n'est sacrifiable que si la bête est là un minimum d'âge. Quel est le minimum d'âge? 8 jours. Shor o kesev o ez ki valed vehaya shivat yamim tahat imo umiyom hashemini v'hal ayiratse le korban ishel Hashem. Nachon, ça c'est un pasouk. Ou bien on a un autre pasouk également. Kenta ase le shorecha le tsonecha shivat yamim yihye im imo bayom hashemini titenoli. Nachon, c'est clair. Alors, la question est la suivante. Quelqu'un qui achète un mehussar zman, par exemple, il a acheté une bête qui avait 5 jours d'âge. Est-ce qu'il peut la sacrifier à ce moment-là? 8 jours, mais au baril, moi je dis oui. À 8 jours, oui. Mais le 5e jour? Le 5e jour? Non. Non. Il appartient pas. Donc il n'y a pas de asiya.
Ken ta'aseh les shorecha les tzonecha. Tu m'as dit que pourquoi est-ce que quand on achète des fœtus, en effet, il faut prélever la dîme, alors que quand on achète des béhémotes, on ne peut pas prélever la dîme? C'est parce que des béhémotes qui sont déjà nés, tu peux faire asiya, tu peux sanctifier. Par contre, tu as des bêtes devant toi, techniquement, tu peux les sanctifier. Alors tu dis, techniquement, tu peux les sanctifier, tu n'as pas le droit de les sanctifier. Pourquoi? Parce qu'elles sont acquises. Elles ne ressemblent pas au Bechor, Banech, Haki et Kadosh d'origine. Par contre, si tu achètes des fœtus, puisque techniquement tu ne peux pas les sanctifier, puisque tu ne peux pas les faire passer par l'enclos, ils ne sont même pas encore nés, donc il n'y a pas de Asiya possible. S'il n'y a pas de Asiya possible, donc ils n'ont pas été exclus. S'ils n'ont pas été exclus, donc lorsqu'ils vont naître, tu dois leur faire le Maaser. Très bien. Excuse me. Une bête qui est Mechoussar Zman, même si elle est déjà née, mais elle est Mechoussar Zman, puisqu'elle n'a pas encore le Zman, c'est-à-dire elle n'a pas encore 8 jours, elle est avant le Zman de l'aptitude au sacrifice, donc ça ne s'appelle pas Asiya. Ce n'est pas encore l'heure du sacrifice. Puisque ce n'est pas encore l'heure du sacrifice, donc tu ne peux pas la sanctifier en tant que Maaser Behema. Donc lorsqu'arrivera le jour du 8e jour, normalement, j'aurais dû être Hayab de Maaser Behema. Je m'explique. Si j'achète des bêtes qui n'ont que 5 jours d'âge, ensuite elles arrivent au 8e jour, elles sont sacrifiables, alors qu'elles ne l'étaient pas auparavant. On devrait dire qu'au 8e jour, elles sont sacrifiables, où on peut faire Asiya, on peut faire Korban. À ce moment-là, on devrait pouvoir les faire passer par le portique et leur faire Maaser Behema. Et pourtant, la Baraïta nous dit que non. C'est-à-dire, le défaut de l'acquisition c'est un défaut par rapport au Maaser Behema. Ça fait défaut au Maaser Behema. J'ai acheté des bêtes, il n'y a pas de Maaser Behema. L'acquisition fait défaut au Maaser Behema. Ce din-là, de la kouah, de l'acquisition, ça fait défaut pas seulement à des bêtes qui ont déjà l'âge du sacrifice, mais même des bêtes qui sont avant l'âge du sacrifice. Même les Zman, bien qu'ils n'ont pas encore le Zman du sacrifice. Comment ça se fait? Ça casse ta théorie. Ta théorie, c'est quoi? C'est qu'on a exclu de Maaser Behema que des bêtes qui étaient sacrifiables, ta'asé, mais pas des fœtus qui ne sont pas sacrifiables. Normalement, d'après ce limoud, on aurait dû exclure aussi Mechoussar Zman, des bêtes qui ne sont pas sacrifiables, au titre de Mechoussar Zman, que le Zman n'est pas encore arrivé pour leur aptitude au sacrifice. Ils n'ont pas encore 8 jours. Si par exemple j'achète des bêtes à l'âge de 3 jours, de 2 jours, de 4 jours, normalement, quand arrive l'âge de 8 jours, j'aurais dû les faire passer par le portique. Or, la Braïta me dit que non. Ça casse ta théorie. À Marley, il lui a donné 2 réponses. La première, elle est grave. Il lui a dit Zo ena Mishnah. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mauvais enseignement. Cette baraïta, elle est erronée. Et il y a une erreur dans cette baraïta. C'est pas possible. Qui a répondu ça? Rabbi Elazar. Il a dit à Rabbi Shimon ben Eliakim, ne me pose pas une question de cette baraïta. Pourquoi? Car les baraïtot qui sont fiables sont celles qui ont été enseignées par Rabbi Hiya et Rabbi Oshaya, les 2 élèves de Rabbeinu Akadosh. Ils ont écrit des baraïtot en continuité de la Mishnah. Mais des baraïtot qui sont enseignés par d'autres sources, je ne me fie pas. Premier missile. Le deuxième, qui pas de Barzel, il lui dit, écoute-moi bien, même si cette baraïta elle est vraie, elle ne remet pas en cause ma thèse, parce que cette baraïta, tu peux l'attribuer à une opinion unique. C'est celle de Rabbi Shimon ben Yehuda. Mais moi, j'ai parlé selon Hachamim, la majorité des Hachamim. Regardez. Veim timtse lomar Mishnah, et même si tu veux dire que oui, c'est une baraïta qui a été enseignée selon Rabbi Oshaya, Rabbi Hiya, et qui elle est fiable et tout, Rabbi Shimon ben Yehudahi, Mishum Rabbi Shimon,
Rabbi Shimon ben Yehuda qui a enseigné au nom de Rabbi Shimon bar Yochai. De Amar, Mechusar Zman, Nichnas Ladir Leitaaser, Ve'aru Kebechor. Ma Bechor Kadosh, Lifne Zemano, Ve'karev Leachar Zemano, Af Mechusar Zeman, Kadosh Lifne Zemano, Ve'karev Leachar Zemano. Qu'est-ce que ça veut dire? Que. Pardon? Qu'est-ce que ça veut dire? Que Rabbi Shimon ben Yehuda dit qu'en effet, un Mechusar Zman, Nichnas Ladir Leitaaser, Ve'areu Kebechor. Le Bechor, il a le même dîme, il a deux dîmes. Il y a deux choses. Il y a la Hakdasha et il y a le Korban, la Hakrava. Hakdasha, Hakrava. Qu'est-ce que ça veut dire, Hakdasha et Hakrava? On a vu déjà ça. Hein? On a déjà vu. La Hakdasha, c'est le sacrifice lui-même. Ça, c'est la Hakrava. La Hakdasha, c'est la consécration, la sacralisation. Alors, il lui dit comme ça. Rashi explique. אם תמצא לומר ודאי רבי שמעון היא דלדידי מחוסר זמן שעת עשייהו ומשום הכי לקוח על עליו ומיהו במעי עמו מודד אין לקוח על עליו. Qu'est-ce que ça veut dire? Étant donné que pendant les 8 jours on peut être makdish, on ne peut pas être makriv, mais on peut être makdish. Alors ça s'appelle Sha'at Asiya. Dans le sens où un Bechor, est-ce qu'il est Kadosh Merehem? Oui. Pourquoi tu ne vas pas le sacrifier le lendemain? Parce qu'il faut attendre 8 jours. Donc tu vois qu'il est Kadosh et tu ne peux pas être Makriv. Donc le fait que tu ne peux pas être Makriv n'est pas une référence qui n'est pas Kadosh. Tu vois bien que le Bechor, il est Kadosh Merehem, et pourtant tu dois obligatoirement attendre 8 jours pour être Makriv. Alors ce n'est pas antinomique. La même chose, le Maaser Behema, c'est vrai que tu ne peux pas le sacrifier jusqu'au 8e jour depuis sa naissance, mais tu peux être Makdish Oto. C'est la raison pour laquelle ça s'appelle Asiya. Et la Torah, quand elle t'a dit que le Lakuah, Onitan Bematana, ne peut pas être sanctifié, ne peut pas être Maaser Behema, parce que ça s'appelle Sha'at Asiya. C'est quoi la Asiya? C'est que tu peux être Makdish. Certes, tu ne peux pas être Makriv, parce qu'il est Mechusar Zman. Il n'a pas encore 8 jours d'âge. Mais ça n'empêche pas l'Akdasha. Alors qu'un fœtus, tu ne peux même pas être Makdish Oto. En tant que Maaser Behema. Est-ce que tu peux être Makdish un fœtus en tant que Maaser Behema? Évidemment que non. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas traverser le portique. Kol asher ya'avor tahat hashavet asiri kodesh l'Hashem. Donc voilà pourquoi on a permis les fœtus en tant que Maaser. Parce que chez les fœtus, il n'y a pas de Asiya possible. Donc on ne les a pas exclus. Tandis que le Mechusar Zman, il y a une Asiya possible. Laquelle? Pas Hakrava, mais Hakdasha. Et en effet, c'est tout à fait similaire au Bechor. Bechor banecha titenli, ken ta'ase leshorecha letzonecha. Eh bien, je compare Maaser Behema au Bechor. Dans les deux, ils sont kadosh jusqu'à 8 jours, et dans les deux, on est makriv qu'après 8 jours. Eh bien, ça s'appelle Asiya. Certes pas par rapport à la Krava, mais ça s'appelle Asiya par rapport à la Kdasha. Exactement. Alibba de Rabbi Shimon, c'est ce qu'il dit. Rabbi Shimon ben Yehuda, hi mishum Rabbi Shimon, de Amar, mechusar zman, nichnas ladir lit'aser. Ça veut dire que tu peux faire rentrer dans l'enclos une bête qui n'est pas encore âgée de 8 jours. Comment ça se fait? Pourtant, elle n'est pas sacrifiable. Selon Rabbi Shimon, certes, elle n'est pas sacrifiable, mais elle peut compter. Ça veut dire qu'elle va passer
par le portique en tant que 10e, ou bien en tant que 9e, elle ne sera pas elle-même sacrifiée, mais elle fait partie du compte, en effet. Pourquoi? Parce que à 8 jours, elle sera sacrifiable. On peut la déclarer Bechor. Bravo. On peut la déclarer Maaser, vous voulez dire. On peut la déclarer Maaser et on attend quelques jours. Donc ça veut dire que d'après Rabbi Shimon, étant donné que elle est, oui, potentiellement sacrifiable dans 8 jours, eh bien elle peut déjà aujourd'hui faire partie du compte des 10 bêtes qui vont passer au travers du portique. Alors que le fœtus, on ne peut pas. Voilà pourquoi le fœtus, on permet la kouah et on ne permet pas la kouah pour Mechoussar Zman. C'est beau ça. Je ne vois aucun sourire. Alors, la Gemara dit Tane Tana Kameh Derav, Ezeu et Nan. Et maintenant, les amis, on va passer à un sujet délicat. Il y a le din de Etnan Zona. Qu'est-ce que c'est que Etnan Zona? La Torah nous dit que un mouton que l'on donne, Chasve Shalom, à une prostituée pour l'acte, ça s'appelle le cadeau de la prostituée. Si par exemple on a donné une brebis, un mouton, eh bien ce mouton-là ne pourra pas être sacrifié sur l'autel, sur le Mizbeach. Ou bien Mehir Kelev, quelqu'un qui a donné son chien en échange d'un mouton. Ce mouton ne pourra pas être sacrifié sur l'autel. Les deux s'appellent Toravat Hashem, sont considérés comme des abominations. Toravat Hashem Gam Shenehem. Lotavi etnan zona ou Mehir Kelev bet Hashem Elokecha. Ki Toravat Hashem Gam Shenehem. D'accord. Alors les amis, maintenant la Gemara va parler du Maaser Behema. Est-ce que le Etnan Zona peut rentrer dans l'enclos pour faire partie des 10? Imaginons on a 9 bêtes normales. Alors il n'y a pas de Maaser. Si on a mis dans l'enclos une 10e bête, c'était le Etnan Zona. Est-ce que ça pourrait permettre la dîme? C'est-à-dire on va faire passer les 10. Ça peut tomber sur cette bête comme sur une autre, mais en tout cas... Moi je dirais non. Parce qu'on a dit que c'était le fruit de l'échange, et qu'il n'a pas le statut de sacrifiable, il ne peut pas rentrer dans le groupe alors. Très bien. Alors il ne peut pas rentrer dans le groupe, Hazak. Mais la Braïta va nous dire qu'il existe un cas de Etnan Zona qui peut faire partie du groupe de 10, Son fils. du troupeau. Non, je parle du troupeau, on parle de bête. Pourquoi son fils, il passe par le portique? Depuis quand un homme il fait passer son fils par l'enclos? Alors, les amis, restons les pieds sur terre. Tana Kameh Derav. Ezeu etnan shenichnas ladir leitaaser kol shenetanola vehazar ulkaho emena. Qu'est-ce que ça veut dire? La Braïta demande dans quel cas on pourrait trouver que la brebis qui a été offerte à la prostituée pourrait faire partie du groupe de 10 bêtes pour être hayav du maaser. Il y a un cas de figure, c'est si la personne ou quelqu'un d'autre a racheté de la prostituée, il a racheté d'elle le etnan. Alors cette brebis, maintenant qu'elle a été rachetée, maintenant elle est devenue apte au maaser. Répétons, kol shenetanola behazar ulkaho emena. Il lui a donné, mais ensuite il a racheté d'elle. La Gemara pose la question, elle dit vea ifsile belakouah. Comment tu peux dire que cette bête peut faire partie du troupeau de Maaser Behema? Mais pourtant on a appris dans la Mishnah que halakouah vea nitan lo bematana Patour mi maaser behema. Il y a un problème de la kouah. Comment? Elle n'est pas née chez lui, celle-là. Elle n'est pas née chez lui. Il a joué la réponse. Elle fait partie de son troupeau.
Il a trouvé la réponse. Il a repris, il a repris. C'est un de chez lui. C'est un mouton chez lui. C'est une belle réflexion. C'est une belle réflexion, mais qui n'est pas juste. C'est-à-dire que, une fois qu'il lui a vendu, Gamarnou, ce n'est plus à lui. Ce n'est plus à lui. Maintenant qu'il a racheté, c'est comme une nouvelle bête. Alors, c'est ça le problème. Comment tu peux dire que désormais, cette bête va faire partie du groupe, puisque que ce soit né chez lui auparavant, ou bien qu'il a acheté nouvellement, que ça change, puisque une fois qu'il lui avait donné, ce n'était plus à lui. Aïe, 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 la Gemara de répondre. Ishtamite, hade amarabi asi amarabi Yohanan, lakach asara ubarin bim'e iman, kulam nichnasim ladir leitaser. On peut trouver une réponse très facile, et d'ailleurs à tel point que la Gemara dit que celui qui a posé la question, il a ignoré, il a oublié l'enseignement de Rabbi Yohanan, qui nous a dit qu'il est possible d'avoir un din de Maaser Behema, même pour des bêtes achetées. C'est qui les bêtes achetées? C'est des fœtus. Lorsqu'on a acheté des fœtus et qu'ils sont nés par la suite, alors ces bêtes qui sont nées, on doit leur faire Maaser Behema. Pourquoi? Parce que quand il les a achetés, ils étaient encore à l'état fœtal. C'était des fœtus. Alors, la même chose. Cet homme, il a donné à la prostituée, qu'est-ce qu'il a donné à la zona? Comme etnan, il lui a donné à la zona un fœtus. Il lui a dit, voilà. Après ça, il a racheté ce fœtus. Et c'est né chez lui. Alors, on nous dit que, en effet, ça marche. Ça pourra faire partie des 10, du troupeau de 10, pour être hayab de Maaser lorsqu'il va naître. Donc, il n'y a pas de problème de quoi? Pourquoi? Parce qu'on a parlé de donner un mouton, il n'avait pas donné un mouton, il a donné un fœtus. Il a donné un fœtus, il n'a pas donné un mouton. Oui, mais il y avait l'échographistes. Je vois qu'il est important de traduire les psukim. Le pasuk dit Lotavi etnan zona umehir kelev bet Hashem elokecha ki toavat Hashem gam shenehem. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah, elle ne parle pas de mouton, elle parle de etnan. C'est un cadeau. Yes. Je pense à l'histoire de Yehuda qui a donné un signe en échange d'un bélier qu'il aurait apporté après à la zona potentielle qui n'était pas une zona. Est-ce que celui-ci il compte ou il ne compte pas? Il est un potentiel de rachat à la zona. Voilà, c'est un exemple de etnan, un vrai exemple de etnan. La Gemara nous dit Veti asra ihi. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que tu as parlé de la... Comment il s'appelle? De l'homme qui a racheté le fœtus qui a donné à la zona. Pourquoi tu as parlé de ça? Tu aurais pu parler de la zona elle-même, qui a reçu un fœtus, d'accord? Et ensuite, elle a tout un troupeau, d'accord? Elle est riche. Elle a reçu encore une bête. Et bien voilà, cette bête-là, elle fait partie du troupeau. Pourquoi est-ce qu'on a parlé de l'homme qui a été acheté de la zona? Mais parle de la zona elle-même. Aussi, elle peut offrir au Beth Amikdash un korban. C'est une juive a priori. Et donc, une juive qui veut offrir un korban au Beth Amikdash, alors on lui dit, normalement, tu ne peux pas offrir un etnan, mais là, tu pourras offrir, en tant que maaser, tu pourras faire passer. Pourquoi est-ce qu'on a parlé de l'homme qui a racheté? Parle d'elle. La Gemara dit, Bezona Kutit. On parle ici d'une zona Goya. Et donc, elle n'a pas de mitzvah de Maaser Behema. La Gemara dit, ok, Velukma Bezona Israélite, Vete Asra'i. Alors pourquoi tu m'as parlé d'une zona Goya et d'un homme juif qui a racheté, nanani, nanana? Parle d'une juive. Et comme ça, tu n'auras pas besoin de passer, comme on dit, où est-ce qu'elle est ton oreille? Elle est là.
Pourquoi tu as besoin de passer chercher midi à 14 heures? Le Ezeu et Nan Zona, que Nichnas, c'est-à-dire l'Itaser, qui lui a donné, qu'il a racheté. Pourquoi faire le va-et-vient? Ça suffit, va sans le vient, aller sans retour. Comment c'est possible? En parlant d'une zona qui est juive, la Gemara dit Kamash Ma'alan, des zonas israélites, lo avait etnan. Qu'est-ce que ça veut dire? De là, on apprend un Hidush Atsum, que lorsque la Torah a dit que la bête qui a été donnée en tant que paiement pour la znout est disqualifiée en tant que korban, c'est seulement s'il a donné une zona goya. Mais si ça a été donné à une juive, la bête n'est pas disqualifiée, elle n'a pas le statut de etnan. Il n'y a pas le statut de etnan. Et donc la bête, elle est sacrifiable elle-même. C'est quand même bizarre, c'est une abomination. Kede Abaye, de Amar Abaye, Zona Kutit etnana Assur. Abaye nous enseigne ici plusieurs enseignements. Aleph, il dit que quand on a dit que le etnan il est disqualifié en tant que korban, c'est un etnan qui a été donné à une goya, une zona goya. Mais si ça a été donné à une zona juive, la bête n'est pas disqualifiée. Ensuite, c'est-à-dire un Kohen qui a une relation avec cette zona goya, il ne sera pas loqué pour le lave de Loï Halel Zaro. Pourquoi? Parce que la Torah dit Loï Halel Zaro, mais c'est pas Zaro, car le fils de la goya est goy. C'est pas un Kohen halal. C'est pas, l'enfant ne sera pas Zaro chez la Kohen, qui a été halal. C'est quoi Loï Halel Zaro? Si un Kohen, par exemple, se marie avec une divorcée, avec un Kohen Gadol avec une almana, ou un Kohen avec une zona, l'enfant, c'est Zaro, mais il est halal. Et pourquoi il va recevoir 39 coups? Parce qu'il a rendu son zera halal. Lo halal Zaro. Lo halal Zaro. Mais si c'était avec une goya, puisque l'enfant est goy, donc c'est pas Zaro, Bichlal, c'est pas son zera. Il n'y aura pas de malkout. Par contre, zona israélite, si c'est une prostituée juive, et nana mutar, ve kohen haba'ale aloke mishum lo halal Zaro. D'une part, la bête qu'elle a reçue comme cadeau est sacrifiable, n'a pas le statut de etnan. Et d'autre part, le Kohen qui a une relation avec elle, eh bien, il recevra 39 coups parce que, mais halal Zaro, puisque l'enfant qu'il va avoir de cette zona s'appelle enfant du Kohen halal. La Gemara explique, Abaye explique tout ça, il dit comme ça. Zona kutit et nana asur gamar to'eva me'arayot. Ma arayot de l'otafsebe ou kidouché. Avzona behar de l'otafsebe kidouché. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où sait-on que le etnan en question, que la Torah disqualifie en tant que korban, c'est d'Afka si la zona et les goya. C'est par comparaison, une analogie qu'on a faite avec les harayot. Car le mot to'eva, abomination, figure à propos des harayot. Et le mot to'eva figure à propos du etnan zona. Qui to'avat Hashem gam shenehem. Et à propos des harayot, c'est écrit to'evahi, ou bien qui colle à nefashot ha'osot, il colle à to'evot ha'ele. Donc ça s'appelle abomination. Fengzera shava. Abomination, abomination. De la même façon que un homme qui donnerait la bague en disant arrête mes coups d'échetli à l'une des harayot, en kiddushin tofsin. Par exemple, un homme, il donnerait à sa sœur une bague. Il lui dit arrête mes coups d'échetli. Est-ce que sa sœur, elle est mes coups d'échet? Non. Est-ce qu'il a besoin de lui donner un guet si elle veut aller se marier avec quelqu'un d'autre? Pas besoin. Parce que s'il n'y a pas de kiddushin, il n'y a pas de girushin. Maintenant, une goya. Est-ce que quelqu'un peut donner une goya, une bague en disant arrête mes coups d'échetli? Est-ce que kiddushin tofsit? Non. Alors de la même façon que
To'eva de Arayot en Kiddushin Tofsin, ainsi To'eva du Etnan Zona, on parle d'une zona que en Kiddushin Tofsin. C'est qui? C'est la Goya, puisque en Kiddushin Tofsin Goya. Donc c'est de cela qu'il s'agit dans Etnan. Ve Kohen Aba'ale Ainoloke. Pourquoi est-ce que le Kohen qui aurait une relation avec cette Goya n'aurait pas de malkout? Pourquoi? Car la Torah écrit, il ne faut pas qu'il profane sa descendance. C'est seulement si ça s'appelle sa descendance. Mais l'enfant de la Goya, c'est un goy. Il n'est pas apparenté à son père. Donc il n'y a pas de lave de loy halel zaro. J'ouvre juste une parenthèse pour dire que la Gemara nous enseigne de par ailleurs que celui qui a une relation avec une Goya, malheureusement, Avraham Avinu ne peut pas le faire sortir du Gehinam. Pourquoi? Parce que tout celui qui a fait la Brit Mila s'appelle les Achniso Bibrito chez Avraham Avinu. Désormais, il appartient à l'alliance d'Abraham. Vehu Yosef Petach HaOhel Kechomayom. Avraham Avinu, il est Yosef Petach HaOhel Kechomayom. Il est assis devant la porte du Gehinam. Tous les juifs qui sont là-bas, il les fait sortir. Il fait sortir tous ceux qui ont fait la Brit Mila, il fait sortir de l'enfer. Mais celui qui a une relation avec une Goya, alors il y a un malach qui lui tire la orla, qui lui fait comme s'il a une orla. Puisqu'il a transgressé l'alliance d'Abraham, il n'a pas fait de Brit Mila. Avraham Avinu ne le reconnaît pas comme appartenant à l'alliance d'Abraham. Donc il ne fait pas sortir de là-bas. Sauf s'il a fait Teshuvah. S'il a fait Teshuvah, alors le fait d'avoir fait, comment on appelle ça? Teshuvah, eh bien il a fait la Mila à nouveau.